Pendant que vous êtes debout, nous profitons pour lire la Bible. Prenons Jean chapitre 1 verset 1. Et pour ceux qui prennent note, ajoutez Matthieu 24 35. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Matthieu 24 35 dit: les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Un mot de prière. Kalinga Yesu Kristo, Zambi mutamba bunene wa mujulu, banji mulusa ni muhela muchinji. Wewe bukola ujibuja tumakola tukwabo. Udi mutamba mbuku, udi mutamba bilengu, udi mutamba makola wonsu wa mwishi mwajiba, udi mutamba miyambi, udi mutamba mama. Jina jeba mukalenga Yesu Kristo, wewa kimutoto wa mujinda, wewe kijibo jabwakana jijikengeshe misuka yetu.
wewe kibukenga bwa ibamulolo mukenshi wa chikondo chai fomo mujindemu udi mukumbe na bikashi udi mukumbe na tungundulwila udi mukumbe na mbila ya disanga udi mukumbe na kukukukwila kukutumbisha ni kukujila maja changa lumu bukola bunema butumbi bidibyeba wewe chendelela kwene ni udi mwako abanyanga nenenda butumbi mukalenga Yesu mudinde mumfumo bubana babantu tuli bahanga buhwangana mwana bwa chintu tuli baseme na kumbala kweba fumu Yesu Kristo wewe muhwangana chishiki wakambani huangana ibumu litatu wenu wa mujulu muhwangana wawe kutuhwangasha mujinde mukujijeba tubenesha mutu ajilu kundeke fumu chisambe chinchilo kuji zambi wa mujulu bumwena mudimu weba ndimutonzadi hahani hakuabu muhumulula mubujimi mwabowaza mwakwangula kukantu kani mwakwangula chisamba cheba kani ndimutegemeneni we utuya hambelu haditu ni balongolola fumu Yesu Kristo milonda shileki sambila jenze kuni mwane bwabalu manyi wabakaji milonda shila majingadi muna ufumu wanyi milonda shila ndonga muweba fumu tuli tukweye mena mwa we ukumbaja bidi we mulongolola mujindemu zambi wa mujulu ansho bwanu beneshi samba cheba ansho bwanu hikula ansho bwanu wondaha usamba michibiri michuguluka wenza maluma nena adi muntu wachifwaka kayimo kwenza anu we wankayeba mukalengwa chendelele tuli tukwayemena mujindemu angata mwaba wetu tushale byambya mudimu muchanza cheba bwa butumbi bwa tatu mujina lya mukalenge ni musungiri Yesu Kristo. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Zambi anu beneshe byabunyu bana betu. Je salue la présence de tout un chacun de vous ce matin. Ingela omuyonso kutujitwa sakije moyo mudindemo. Et nous sommes là pour la prédication de la parole. Et nous sommes en train de voir notre sujet, les réalités infaillibles du Dieu vivant. Et nous venons de lire dans la Bible, comme nous sommes en train de voir l'une de ces réalités infaillibles, dans Jean chapitre 1 verset 1, la Bible nous dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc parmi les réalités infaillibles du Dieu vivant, il y a l'une de ces réalités qui est sa propre parole. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et la Bible dit: les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est pourquoi Frère Branham dit, dans les trois témoins, c'est la brochure traduite par Shekinah.
C'est prêché le 28 juillet 51. Je prends paragraphe 20, mais dans la partie C. Voyez, quand Dieu parle, c'est définitivement réglé au ciel. Quand Dieu parle, le ciel a déjà signé. Et la parole de Dieu, quand c'est encore en Dieu, comme une pensée, Frère Branham a dit, quand c'est déjà prononcé par Dieu, c'est définitivement réglé au ciel. Et cela doit donc s'accomplir. Et Branham nous a dit que quand c'est déjà prononcé, cela devient un document signé. Personne, alors personne, même Dieu lui-même ne peut pas contester cette parole. Et Branham nous a dit, rien ne peut anéantir cette parole. Et dans Jérémie 23, 29, 23, 29, la Bible dit, ma parole n'est-elle pas comme un fait, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs. La parole de l'Éternel est comme un feu, dit l'Éternel, et elle est comme un marteau qui brise les rochers. La parole est infaillible. Quand Dieu la prononce, elle est comme un marteau qui brise les rochers. Peu importe la dureté de la situation, peu importe la dureté de ton problème, la parole de Dieu est comme un marteau, ça va briser. Et l'Éternel dit, si ça ne se brise pas, rien ne peut résister au feu. L'Éternel, sa parole, est comme le feu, ça va consumer la chose. Et dans Psaume 29, verset 3 jusqu'à 11, la Bible dit, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Ça retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La Bible dit, la voix de l'Éternel est puissante.
La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Les cèdres, les arbres. Et écoutez-moi bien. Quand j'ai lu frère Branham, frère Branham a dit, quand on construisait les temples de Salomon, je donne cet exemple en guise de cause. Frère Branham a dit, c'est dans les livres d'Exode ou dans l'archétype de Christ. Frère Branham a dit l'arche type de Christ. Frère Branham a dit, il dit quand on construisait les temples de Salomon, les bois les plus durs, c'était les cèdres du Liban. Les cèdres venaient du Liban. Frère Branham a dit, pourquoi ça venait du Liban? Parce que le Liban, c'est un pays qui a plus chaud. Et Frère Branham a dit, plus le pays est chaud, plus le bois de ce pays est très dur. La Bible dit ici que la voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Les cèdres du Liban, les cèdres les plus forts, les plus durs. L'Éternel brise ces cèdres. Branham a dit, la Bible dit, il les fait bondir comme des veaux. Il les fait bondir comme des veaux. Et les Libans et les Syriens comme des jeunes buffles. Branham a dit, la Bible dit, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu.